Asia Daessoula. Et le chef de l'État était là avec tous les membres du gouvernement pour une réunion qui avait comme intérêt la République. Et nous sommes restés jusqu'à cette heure ici. On a des députés qui sont venus vers nous pour avoir les mémos que nous devions donner au chef de l'État. Ils sont partis, nous les avons attendus, ils ne sont plus revenus. Mais juste à la fin ici, puisqu'il est déjà 20 heures passées, il y a un autre cordon qui est venu, qui nous a vraiment supplié, qui nous a dit, c'est vrai que votre mémoire se trouve à l'intérieur, mais allez-y, dans 48 heures, si vous n'avez pas de suite, vous pouvez revenir. Et nous, nous disons, puisque nous sommes dans une zone comme eux-mêmes ont qualifié que c'est une zone rouge, et il fait nuit, nous avons accepté ce que le cordon nous a dit de repartir. Mais si dans 48 heures, tel que lui-même a dit, il n'y a pas de solution, je pense que nous allons passer à la vitesse supérieure. Mais néanmoins, nous continuons à demander à tous les présidents des assemblées de respecter les mots d'ordre que nous leur avons donnés, de ne pas convoquer les plénières. Et pour preuve, jusque-là, aucune assemblée ne siège. Donc s'il n'y a pas de solution, nos assemblées resteront comme cela et les provinces seront bloquées. C'est tout ce que nous pouvons dire. Donc aujourd'hui, nous avons passé tout le temps ici avec l'espoir d'être reçus par le chef de l'État. Malheureusement, vu son agenda, nous ne sommes pas reçus. Ce sont plutôt les collaborateurs qui sont venus vers nous, qui nous ont supplié de partir. C'est comme cela, nous partons sans être reçus. Ce qu'il faut dire, c'est que nous ne sommes pas venus pour qu'on donne l'argent qui nous concerne, pour demander à quelqu'un, nous sommes venus pour réclamer nos arriérés. Et c'est avec ces arriérés que nous allons faire la campagne du chef de l'État. Et si on continue de ne pas nous recevoir, le chef de l'État devrait tirer les conséquences parce que c'est avec cet argent qui nous appartient que nous allons faire ça. Comme vous le savez, que cette législative, ou depuis que nous avons eu ce régime, les députés provinciaux de la République, une institution républicaine qui a été élue le même jour avec le chef de l'État, avec les députés nationaux, qui a voté tous les sénateurs. Pour être payé, il faut dormir dehors, il faut marcher. Nous ne savons pas, nous sommes les organes de contrôle. Le régime qui est en train de combattre la corruption, ce régime nous met les contrôleurs dans une position de faiblesse. Cela veut dire que la nation est en danger. La nation est en danger parce que vous voyez vous-même, nous avons été chez le Premier ministre. Nous avons passé la nuit dehors. Nous sommes plusieurs fois au ministère des Finances. Aujourd'hui, nous avons décidé de venir à la présidence. Pourquoi? Parce que c'est le garant de la nation. Peut-être nous estimons que le chef de l'État n'est pas informé. Mais nous comprenons que c'est l'affaire du régime. Les députés provinciaux n'ont plus de considération. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous avons dit, nous rentrons, nous laissons, nous accordons les 48 heures. De passer les 48 heures, les députés provinciaux, nous allons nous assumer, nous allons faire une déclaration parce que bientôt la campagne du chef de l'État pointe à l'horizon. Nous nous mobilisons. Nous sommes allés à l'enrôlement sans moyens. Nous sommes allés déposer nos candidatures sans moyens. Et le chef de l'État, à travers ses sécurités, les services de sécurité sont informés. Et conséquence, nous avons toujours, regardez dans toutes nos affiches, on a mis l'image du chef de l'État parce que c'est celui que nous nous sommes bâtis pour qu'il prenne les choses en main, pour que les choses changent dans notre pays. Mais les quotidiens des Congolais ne pourront pas changer parce que nous sommes dans un régime où il y a les privilégiés et les non privilégiés. Au moment où nous vous parlons, des informations en notre possession font état, des députés nationaux ont été déjà payés, même les indemnités de sortie. Alors, les 780 députés provinciaux, les leaders d'opinion, chacun a derrière lui pas moins de 10 000 électeurs. Vous voyez la conséquence, voilà les collaborateurs du chef de l'État, le Premier ministre et le ministre des Finances, là où ils sont en train de nous amener. Dans les 48 heures, le collectif va se prononcer. Tous les collègues qui sont à travers le pays, ils attendent que nous puissions donner les mots d'ordre parce qu'aujourd'hui, leurs enfants n'étudient pas. Aujourd'hui, il y en a qui sont humiliés, chassés dans des maisons. Je me demande avec quel cœur ils vont voter le chef de l'État. Nous voulons que nos cris, que le chef de l'État entende. Parce que, d'une part, on est en train de ternir son image, on est en train de ternir son combat. Voilà.